Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire Jean chapitre 5, versets 1 à 10. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Merci. Je suis venu vous parler de Jésus-Christ. Moi aussi, j'étais pas quelqu'un qui a cru Jésus-Christ premièrement. En fait, quand j'étais petit, notre maison était très pauvre. Mais à l'âge de 11 ans, 12 ans, en ce temps, la Corée du Sud était très pauvre. Aujourd'hui, la Corée du Sud est devenue un pays beaucoup riche au monde. Mais à l'époque, comme on n'avait pas beaucoup de nourriture, on avait faim. Donc, comme j'avais faim, je mangeais les pommes qui étaient dans le champ d'autrui. Donc, avec mes amis, j'allais cueillir, prendre des pommes de terre. Et après, mais en ce temps, comme j'allais à l'église, j'ai réalisé que ça, c'est un péché. Donc, moi, j'ai péché beaucoup. Peut-être Jésus ou Dieu n'est pas content de moi. Mais je ne pouvais pas bien corriger. Et ayant l'âge de 15 ans, plus de 15 ans, j'ai commencé à lire la Bible, mais je ne comprenais rien. Mais j'ai lu la Bible une fois, deux fois, trois fois et continuellement. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors donc, je vais unir mon cœur à Dieu. Mais ce qui est étonnant, je pouvais sentir Dieu qui travaillait auprès de mon cœur. J'ai expérimenté de temps en temps, quand je prie, Dieu exauce ma prière. Donc, j'ai lu cette Bible épaisse milliers de fois. C'est une Bible au papier très fin, mais il y a des lettres qui ont rempli ces pages. Parfois, je m'arrête après la lecture. Mais je lis la Bible une fois, deux fois, trois fois et continuellement et je pouvais voir le cœur de Dieu. Et quand je vois le cœur de Dieu, mon cœur s'approche de plus en plus au cœur de Dieu. Et depuis ce temps, j'ai vu Dieu me protège, Dieu m'aide et puis Dieu me dirige. Aujourd'hui, dans la Bible, c'est la parole au temps où Jésus était vivant. Ici, il y avait un malade depuis 38 ans.
Comme ce malade est malade, tout son corps est malade, donc il est juste couché et puis il tend sa main pour demander de la nourriture aux gens. Et en ce temps, il y avait une grande piscine. Et puis il a écouté que lorsque cette piscine est agitée et la personne qui entre en premier sera guérie, donc cette personne aussi s'est approchée à cette piscine. Alors Jésus a demandé à ce malade, « Veux-tu être guéri ?» Mais ce malade ne sait pas qui est cet homme. Mais c'était Jésus. Donc le malade a dit, oh, mais quand l'eau est agitée, je veux descendre, il y a une autre personne qui entre avant moi. Mais Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Donc soudain, le cœur de cette malade est devenu compliqué. Quoi, il me dit de me lever, de prendre mon lit? Je suis couchée ici parce que je ne sais pas marcher, mais comment je peux marcher? Moi, je suis malade, je ne peux pas marcher. Si je peux marcher, pourquoi je suis couchée ici? Je vais marcher. Donc, c'était son cœur. Mais soudain, son cœur a encore changé. Je ne sais pas cette personne, mais la personne me dit de marcher. Alors donc, je vais essayer à écouter la parole de cet homme. Donc, s'il me dit de marcher, s'il me dit de me lever, est-ce que je peux me lever? D'accord, je n'ai rien à perdre, je vais essayer à me lever. Et donc, il a essayé à se lever. Il a mis de la force dans ses jambes. Et c'est bizarre, ses jambes veulent se soulever. Quoi? Je veux me soulever? Je veux me lever? Ah, je me suis levée. Quoi? Je marche? Oh, je peux marcher. Oh, je marche. Et il était très content, il a commencé à marcher. Ça, c'est une histoire réelle. Donc, moi également, en croyant... Ces gens, moi également, en croyant en Jésus, j'ai vu beaucoup de travail de Jésus. Il y avait un temps, je suis allée aux États-Unis pour un séminaire. Après le séminaire à LA aux États-Unis, il y a le séminaire en Amérique du Sud et puis dans d'autres pays. Mais à la fin du séminaire à LA, mon corps était beaucoup malade, je n'étais pas en forme. Donc après, on a fini le séminaire et je suis allée en Amérique du Sud. Mais ce jour, j'étais tellement malade, je ne pouvais pas me lever, je n'étais pas en forme. Et puis j'ai juste un peu marché, j'ai juste un peu parlé et puis je suis descendue du podium. Et puis après ça, j'ai pris le vol, je suis retournée en Corée. Quand les fidèles de l'église m'ont salué à l'aéroport, ils ont dit au revoir, nous sommes séparés. Et puis en se séparant, ces gens ont pensé, ah, ok, c'est la fin pour le pasteur Park, il ne pourra plus revenir ici. Il est beaucoup malade, comment il peut revenir? Mais quand je suis rentrée en Corée, nous étions en train de construire un bâtiment à 8 étages. Et les gens qui travaillaient là-bas, mon cœur battait très fort que je ne pouvais pas les regarder. Je ne pouvais pas regarder les travailleurs. Donc un jour, j'ai prié à Dieu. Et puis j'ai demandé à Dieu, est-ce que Dieu guérit ma maladie? Mais un jour, il y avait une chose très intéressante. On faisait en fait un camp dans les tentes à la forêt des arbres de pin. Et puis, je voulais... Et maintenant, le jour-là, dans la tente, je voulais m'endormir. Et puis, j'ai pensé de la journée que dans la journée, j'ai fait environ 2 kilomètres d'aller-retour. J'ai fait l'aller-retour 3 fois ici, du lieu de camp jusqu'au lieu de l'école dimanche. Bien.
En fait, cette chose, je suis en train de parler, ça m'est arrivé il y a déjà il y a 40 ans. Aujourd'hui, je suis en forme et puis je cours et je marche. Donc, bien aimé, c'est parce que vous ne connaissez pas le cœur de Dieu. Mais si votre cœur est connecté à Dieu, moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Dieu m'a aidé. Et dans ce domaine, je suis reconnue l'expert du monde. J'ai rencontré de nombreux présidents. Je leur ai prêché cette parole. Et puis, j'ai pu prêcher cette parole à beaucoup de personnes. Qui a créé l'homme, bien-aimé? Qui a créé le soleil qui est au ciel? Qui a rendu froid l'hiver et puis chaud l'été? Quand nous lisons cette Bible, dans la Bible, il est écrit que Dieu a créé le monde ainsi. Donc, depuis ce temps, j'ai commencé à lire la Bible. J'ai lu la Bible 1 fois, 2 fois, 3 fois et ainsi de suite. La Bible est remplie des écritures, des lettres. Et c'est un livre très fin. Mais en lisant la Bible, je peux connaître le cœur de Dieu. Et lorsque mon cœur est devenu proche au cœur de Dieu, je pouvais voir le travail de Dieu, il est vivant en moi. Donc aujourd'hui, quiconque assis ici, je suis venue prêcher le sermon pour que votre cœur s'approche à Dieu. Peut-être vous ne pouvez pas comprendre toutes choses, mais comme sûrement Dieu est vivant, si vous écoutez 1 fois, 2 fois, 3 fois et ainsi de suite, ah, ça, c'est pas le mensonge. Votre cœur aussi sera, ok, d'accord, je vais unir mon cœur à Dieu. Et lorsque votre cœur s'unit au cœur de Dieu, alors quand votre cœur devient le même comme Dieu et vous commencez à suivre le cœur de Dieu, vous allez voir le travail de Dieu dans votre vie. Et ces choses sont très, très étonnantes. Il y a une petite église en Corée. Et puis les membres de cette église m'ont envoyé une lettre. Puis ils m'ont dit, pasteur, vous allez visiter notre église, vous allez venir dans notre église. Mais comme j'étais occupée, je ne pouvais pas aller dans leur église. Mais un jour, j'ai participé à l'événement de l'église voisine le soir. Donc, à la fin de l'événement, c'était environ 22 heures. Quand même, je suis arrivée jusqu'ici, je vais visiter cette église-là. Donc, je suis arrivée dans cette église et puis je suis arrivée vers 10h30 du soir. Beaucoup de gens étaient arrivés là, ils étaient venus. Et puis, j'ai prêché un peu, j'ai parlé pendant 1 heure. Et maintenant, je voulais m'endormir. Et puis, une sœur aînée, elle est venue me dire, elle m'a parlé en pleurant. Ah, pasteur, je ne peux plus vivre avec mon époux. J'ai demandé pourquoi. Premièrement, quand elle était mariée, elle était contente, elle vivait bien ensemble avec son époux. Mais après 3 ans environ, son mari a commencé à boire d'alcool. Il boit, mais il boit énormément. Et puis, il ne va pas au travail, à aucun travail. Il ne fait que boire. Il ne fait que boire.
Donc la femme, comme elle n'a pas de choix, elle a commencé à aller au travail. Et du retour de son travail, elle voit dans la maison, partout il y a les bouteilles d'alcool, dans le salon, dans la cuisine, dans la cour, partout. Donc, pasteur, maintenant, je suis très souffrante à arranger ces bouteilles d'alcool. Je ne veux plus vivre avec cet homme. Donc, en pleurant, elle m'a parlé. Alors, j'ai dit à cette sœur, ne pleurez pas. Demain matin, amenez votre époux ici. Dans le lendemain, très tôt le matin, la sœur a amené le mari. Et le mari, quand il s'est réveillé, il avait déjà ouvert le réfrigérateur. Il a enlevé une bouteille d'alcool et puis il a versé ça dans un bol. Il a fini un bol, puis il est arrivé. Et puis comment dirais-je, il y avait l'odeur de l'alcool dans la chambre. Donc, je lui ai dit, je vais te parler de la parole de la Bible. Est-ce que tu vas m'écouter? Il a dit, d'accord. Et puis, j'ai cherché dans la Bible le livre de Hébreux. Hébreux 10, verset 14. Il est écrit car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ce il, le il représente Dieu. Dieu a donné l'offrande. Jésus-Christ est l'offrande de Dieu. Et puis, il a été crucifié sur la croix. Il a lavé nos péchés parfaitement. Et la Bible a dit qu'il nous a amenés à la perfection pour toujours. Alors, j'ai dit à son époux, lis ce verset. Il a lu, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ici, certainement, la Bible a dit, Dieu a offert Jésus, il a lavé nos péchés pour toujours. Alors, j'ai demandé à ce monsieur, est-ce que tu es parfait? Il ne boit que tous les temps, il vomit, il est complètement fou à l'alcool, ivrogne. Comment il peut dire qu'il est parfait? Il a dit, je ne suis pas parfait. Oui, donc tu n'es pas parfait. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu? Il a dit qu'il s'est donné, Dieu, Jésus-Christ, il a crucifié son corps pour laver nos péchés pour toujours. Donc je lui ai dit, votre pensée et la pensée de Jésus ne sont pas la même. Vous buvez tout le temps et puis vous êtes un ivrogne. Mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, par l'offrande de Jésus-Christ, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous avez dit que vous n'êtes pas parfait. Mais Dieu a dit que vous êtes parfait. Donc, est-ce que votre parole est juste ou la parole de Dieu est juste?
Qu'est-ce qui est juste? Est-ce que ma pensée et la pensée de Dieu sont les mêmes? Non, c'est différent. Alors, donc, est-ce que ma pensée est juste ou la parole de Dieu est juste? Oui, la parole de Dieu est juste, n'est-ce pas? C'est ça? Donc, aujourd'hui, vous allez bien m'écouter. Nous avons beaucoup de pensées en nous. Même notre pensée peut être erronée ou fausse. N'est-ce pas? Mais la Bible dit que la parole de Dieu est juste et la parole de Dieu accomplie selon la parole de Dieu. N'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Alors, je vous demande, est-ce que votre pensée est juste ou c'est la parole de Dieu qui est juste? La parole de Dieu est juste, n'est-ce pas? J'ai lu Hébreux chapitre 10. Dieu, par une seule offrande, par une offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Toi, tu bois. Toi, tu es en débauche. Mais il a envoyé Jésus. Il t'a rendu propre. Alors, tu es propre ou tu n'es pas propre? Moi, j'ai bu, je suis une ivrogne. Non, mais Jésus est mort pour toi et puis il a dit qu'il t'a rendu propre. Dans Hébreux chapitre 10, il est dit qu'à par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est dans le livre de Hébreux. C'est dans Hébreux 10, verset 14. Vous lisez ici, n'est-ce pas? Vous voyez sur l'écran? Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Oui, il dit il est ivrogne, il est alcoolique. Quoi? Tu es parfait? Non, je ne suis pas parfait. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Dans la Bible, on dit que nous sommes parfaits. Alors, ta parole est juste ou la Bible est juste? Qui a raison ici? C'est la Bible qui est juste, n'est-ce pas? Donc, tu es juste ou pas? Tu es parfait ou pas? Il est parfait ou pas? Dieu l'a rendu parfait. Mais cet homme, chaque fois, il boit, il est ivre, et puis il dit, je ne suis pas parfait. Moi, je ne peux pas être parfait. Mais la Bible dit, à cause de ton péché, Jésus-Christ est mort sur la croix, et puis Dieu t'a rendu saint. Dieu t'a rendu parfait, donc tu es parfait. Alors je lui ai demandé, tu es parfait? Je ne suis pas parfait. Est-ce que ce que tu dis est juste ou c'est la parole de Dieu qui est juste? La parole de Dieu est juste. Alors si Dieu dit que tu es parfait, n'es-tu pas parfait? Non, je ne suis pas parfait. Non, si Dieu dit que tu es parfait, n'es-tu pas parfait? Oui, ben c'est vrai, mais moi je bois. Mais c'est ta parole qui est juste. La parole de Dieu est juste. Non, la parole de Dieu est juste. Donc tu es parfait? Non, je ne suis pas parfait. Mais qu'est-ce que Dieu a dit?
Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé tes péchés, il a dit que tu es juste. Donc la Bible a dit que tu es parfait. Toi, tu te regardes, mais Dieu dit que toi, tu es parfait. Si Dieu dit que tu es parfait, donc c'est ça qui est juste. N'est-ce pas? Il a dit oui. Dieu a dit que tu es parfait. Alors maintenant, rentre. Je suis parfait? Je suis parfait? Ça, c'est pas possible. Et puis, il est rentré. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Il a ouvert le réfrigérateur. Il a enlevé la bouteille d'alcool. Il a versé dans le bol. Et quand il voulait boire, Dieu a dit que je suis parfait. Et puis, il n'a pas bu. Même le jour qui a suivi, même le jour suivant, même après 1 an. Maintenant, ça fait déjà 10 ans. Il a stoppé l'alcool. Et je ne sais pas combien de fois il est devenu un homme de foi. Et j'ai écouté ça par l'appel. Donc, je lui ai dit, hey, tu vas entrer à l'école de mission, deviens un pasteur. Il a dit oui. Puis, il est entré à l'école de mission. Il a fini les cours dans l'école de mission et puis il est devenu pasteur. C'est lui. Bon, voir qui prêche la parole de la Bible. Et ce couple est devenu un couple très heureux. Combien de fois leur visage est clair, n'est-ce pas? Amen. Bien-aimés, n'essayez pas à couper l'alcool par vous-même. N'essayez pas vous-même à arrêter le vol. N'essayez pas vous-même à arrêter le mensonge. Mais croyez Dieu une fois. Ah, Dieu m'a rendu parfait. Ah, donc Dieu va pas me faire mentir. Dieu va pas me laisser voler. Si vous croyez comme ça, Dieu va travailler étonnamment. Il y a 3 semaines, j'ai visité la ville où ce pasteur vit et puis j'ai visité son église. L'église était petite et il n'y a que 20 ou 30 personnes qui viennent dans l'église. Mais ce couple est très heureux dans leur vie. Par exemple, moi je bois beaucoup. Moi je fais beaucoup de jeux de cartes. Je fais beaucoup de mauvaises choses. Je vole souvent, je mens souvent. Et vous essayez à ne pas mentir, à ne pas commettre ces péchés, mais vous continuez à les commettre. Par votre force, vous ne pouvez pas arrêter le vol. Et par votre force, c'est difficile d'arrêter d'aimer une autre femme en laissant ma femme. Oui, par moi-même, je ne peux pas faire. Quand je vais arrêter l'alcool, je vais encore boire. Je vais couper l'alcool, mais je vais encore boire. Mais pour que vous arrêtiez l'alcool, le jeu d'argent ou le vol, si vous-même vous vous efforcez, ça ne marche pas. Mais Dieu est vivant. La Bible est la parole de Dieu. Quand vous lisez cette parole, ici dans Hébreux 10, verset 14,
Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous mentons, nous volons, nous avons commis beaucoup de péchés, nous sommes pécheurs. Mais pour nous sauver des péchés, Jésus-Christ a reçu tous les châtiments à notre place et puis il a été crucifié. Vous savez que Jésus-Christ a été crucifié, n'est-ce pas? C'est vrai, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il est mort à la place de notre péché. Par exemple, moi, je veux boire. Ah, mais ça ne marche pas. Mais c'est dans ce temps que vous cherchez Jésus. Ah, Jésus, moi, je suis un alcoolique. Je connais une personne. Elle a beaucoup bu et elle est tombée malade. Et donc, à l'hôpital, pendant 6 mois, le docteur l'a traité et puis il est guéri. Et puis le docteur a dit à ce monsieur, mais à présent, si vous buvez, si vous buvez seulement, vous allez mourir. Il ne faut jamais prendre l'alcool. Si vous buvez, vous allez mourir, ça c'est certain. Elle a dit, ah d'accord. Donc, il a été déshospitalisé. Et une fois, le soir, il mangeait avec sa famille, ses enfants. Puis le père a dit, et vous savez ce que le docteur m'a dit? Il m'a dit, si je bois l'alcool, je vais mourir. Et maintenant, je ne vais plus jamais boire. Mais si jamais je bois, vous allez arracher le verre, vous allez prendre le verre et puis vous allez m'empêcher de boire. Parce que si je bois, qu'est-ce qui est bon à moi? Donc, je ne vais plus boire. Mais si je veux boire, vous allez m'arrêter, d'accord? Donc, ils ont dit, d'accord, Père, vous n'allez plus boire. Donc, comme le père ne boit plus, alors toute la famille aussi n'a pas bu. Mais après 1 an comme ça, en fait, l'ami de ce père, en Corée, on a en fait l'anniversaire à l'âge de 60 ans. Donc, le père s'est échangé et puis il est allé à l'anniversaire de son ami. Et donc, le fils a demandé, Père, vous allez où? Ah, c'est l'anniversaire de mon ami, je dois aller. Mais Père, là-bas, il va avoir l'alcool. Eh, t'inquiète, je sais que si je bois, je vais mourir, je ne vais pas boire. C'est bon, mais Père, il est mieux que tu n'ailles pas là. Eh, mais comment tu me vois? Je sais que si je bois, je vais mourir, je ne vais pas boire. Comment tu peux parler comme ça à ton père? Donc, il n'a plus rien dit. Et puis, le père est allé à l'anniversaire. Et puis, il a dit à son ami, je suis tombée malade à cause de l'alcool. Et donc, si je bois, on m'a dit que je vais mourir. Donc, ne me donnez pas l'alcool, je ne vais pas boire. Parce que si je bois, si par exemple je vais boire, vous allez m'empêcher, d'accord? Vous allez m'arrêter. Donc, moi, je vais prendre d'autres choses, je ne vais pas prendre l'alcool.
Et donc, pendant quelque temps, lui, il a pris d'autres choses. Il n'a pas pris l'alcool, il a mangé. Mais dans son cœur, il avait tellement le désir de boire l'alcool et il ne pouvait plus supporter ça. Et puis il a dit, hey, tu peux me donner juste un petit verre? Ah non, il est mieux que tu ne bois pas. Non, 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 non. Juste une petite goutte, ça va. Non, toi, il ne faut pas boire. Non, je te dis que ça va. À cause de ça, je vais mourir. Non, je ne vais pas mourir. Donc, comme il suppliait à ses amis, donc les amis aussi étaient embarrassés. Donc, ils ont donné dans un petit verre. Et puis, il a bu. Ça ne me fait rien. Le docteur, peut-être, il m'a menti. Ben, je n'ai rien, ça ne me fait rien. Et donne-moi encore un peu. Non, je pense qu'il est mieux que tu ne bois pas. Non, tu vois, ça va, je n'ai rien. Donc, ils ont encore versé un peu. Il a bu. Aïe, vraiment, ça ne me fait rien. Le docteur, là, il m'a menti. Tu vois, je n'ai rien, ça ne me fait rien. Et donne-moi encore un verre. Tu vois, je suis en forme. Verse-moi un peu. Non, il faut que tu ne bois pas. Non, 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 le type là, il a menti. Il m'a seulement menti. Et puis, il a encore pris un autre verre d'alcool. Mais il n'avait rien, donc il a bu 2 verres. Ah, le docteur là, il a menti. Tu n'as rien, ça va. Mais c'était le soir. Oh, pourquoi j'ai mal au ventre? Oh, j'ai mal au ventre. Oh, j'ai mal au ventre. Et pourquoi j'ai mal au ventre? Ça me fait trop mal. Et puis, il est mort. L'homme est comme ça. Quand on voit que ça va, on prend un peu, et puis nous coulons comme ça. Si nous avons le Dieu qui nous protège, il y a également le diable qui travaille pour nous amener en enfer. Et ça va, tu peux prendre un verre, ça va, prends. Et quand nous faisons l'aller-retour comme ça, nous buvons l'alcool, nous fumons, nous pêchons, et puis nous pêchons, et puis c'est facile d'aller loin de Dieu. Mais c'est comme ça, l'homme, c'est ce que l'homme nous sommes. Donc, croire ma pensée est une chose Croire ma pensée est une chose très effrayante. Alors, quand je crois ma pensée, mais quand je commence à écouter la parole de la Bible telle qu'elle est, et quand j'écoute cette parole peu à peu, dans la parole de la Bible, on a dit que je suis parfait. Avant, entre-temps, je m'essayais, ok, je ne dois pas boire, je vais arrêter de commettre de la méchanceté. Mais maintenant, nous pouvons sentir que c'est Dieu qui nous aide. Donc, quand vous entrez dans le bien, dans un bien de Dieu, ayant la foi en Dieu, vous allez avoir un même cœur avec Dieu. Parmi nous, il n'y a personne qui ne ment pas. Parmi nous, il n'y a personne qui n'a pas péché. Nous avons péché, donc nous devons être péris. Mais comme Dieu a aimé nous les hommes, cet homme, s'il va en enfer, combien de fois il sera souffrant? Oh, c'est moi qui ai créé, qui ai formé cet homme. Et tout le monde a péché. Ça, c'est grave. Donc Dieu a pensé, il a pensé encore. Et donc Dieu a appelé Jésus-Christ, Fils de Dieu qui était au ciel. Donc Dieu a fait porter le corps humain à Jésus-Christ et puis il l'a envoyé au monde.
Si tu vas mourir à la croix, après avoir ôté le péché du monde entier, si tu meurs, alors tu vas laver le péché de tout le monde et les péchés du monde entier seront lavés. Alors la personne qui croit à cette vérité va devenir un peuple du royaume des cieux éternel. Moi aussi, quand j'étais petit, en fait, dans notre pays, il y avait une très grande guerre. Et à la guerre, ma mère, elle est décédée. Mon grand frère est entré à l'armée. Mon père est allé subventionner, il est allé déplacer les objets de guerre. Et donc, quand, comme ça, les membres de la famille ont quitté, dans la maison, maintenant, il y avait ma première grande sœur qui avait 14 ans, ma deuxième grande sœur qui avait 12 ans, moi, j'avais 8 ans, et puis mon petit frère avait 4 ans. Donc, nous avons grandi avec notre grande sœur de l'âge de 14 ans, et on était restés beaucoup affamés parce qu'on n'avait pas la nourriture. Et la nuit, quand je dormais, j'ai entendu un bruit bizarre. Et quand j'ai ouvert un peu la porte, j'ai vu que ma grande sœur était en train de pleurer parce que dans la journée, même à midi, on n'a pas mangé. Le soir, on n'a pas mangé. Donc, elle était très souffrante. Elle a pleuré. Elle ne pouvait pas pleurer devant nous. Elle pleurait seule. Et donc, dans la nuit, à cause de son bruit, nous étions tous réveillés. Ensemble, nous avons pleuré. Et moi aussi, quand j'ai pris de l'âge, j'ai eu 14 ans, 15 ans comme ça. Je volais les pommes dans les champs d'autrui. Il y avait un champ d'un cultivateur. Lui, son nez, sa clôture était clôturée par des épines de l'arbre de... C'était l'arbre d'orange sauvage. Et donc, pour traverser, pour entrer dans ce champ, on a coupé les épines comme on coupe le crayon. Et puis, nous sommes entrés dans le champ et on a volé les oranges sauvages. Et on a également volé les pommes. C'est comme ça que j'ai commis du vol avec mes amis. Et donc, comme ça, c'était un péché. J'avais très peur d'aller en enfer. J'avais très peur que je vais être maudit. Donc, chaque petit matin, j'allais à l'église, je venais et puis je priais à Dieu, je demandais à Dieu, pardonne mes péchés. Mais une fois, j'ai lu la Bible et il y avait une parole très étonnante. Dieu a traversé, il a transmis tous nos péchés à Jésus-Christ. Nous avons beaucoup péché et Jésus, il n'a péché, aucun péché. Mais tous nos péchés sont transférés à Jésus-Christ et c'est Jésus qui est devenu pécheur. Et quand Jésus est mort sur la croix, Jésus est mort sur la croix à la place de nos péchés. Et en ce temps, qu'est-ce que Dieu a dit? Par la mort de Jésus-Christ à la croix, tous nos péchés sont effacés. Quand j'allais à l'école, je devais acheter un cahier. J'ai demandé à mon père, tu peux me donner de l'argent, je vais acheter le cahier. Et puis mon père m'a dit, un instant, je n'ai pas d'argent. Mais il y avait un ami très proche de mon père. Devant notre école, il a une petite boutique. Et puis mon père m'a dit, demande à cet ami, à ce monsieur, de te donner un cahier. Et puis je suis allée à la boutique. Bonjour monsieur. Oh d'accord, oui, ça va? T'es venu pourquoi?
Ah, mon père m'a dit de prendre un cahier. D'accord, prends. Qu'est-ce que tu veux prendre? Ah, donnez-moi ce cahier. Eh, c'est 500 won, d'accord? Mais je pouvais prendre. Parce qu'après, mon père va aller rembourser l'argent à ce monsieur. Parfois, encore, je dis, papa, je vais acheter un cahier, donne-moi de l'argent. La dernière fois, j'avais payé le cahier chez lui et je lui ai donné 10 000 won. Je n'ai pas reçu la monnaie, donc l'argent est là. Demande-le, il va te donner. Donc, je n'ai payé aucun sou et chaque fois, j'ai acheté de cahiers ou de crayons. C'est moi qui n'ai pas payé. Mais comme mon père a payé à ma place, c'est la même chose. C'est comme si j'ai payé. Jésus-Christ n'a pas péché, c'est moi qui ai péché. Mais si Jésus est mort pour mes péchés, il est mort à ma place, il a été châtié. C'est la même chose comme c'est moi qui ai été châtié. C'est vrai, nous avons commis d'énormes péchés, nous avons menti, nous avons volé, nous avons commis de mal. Mais vous devez bien m'écouter. Dieu a fait passer tous ses péchés à Jésus-Christ. Dieu a transféré le péché du monde entier, le péché de l'humanité à Jésus-Christ. Et puis Dieu a puni Jésus pour ses péchés. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, il a porté la couronne des épines. Ses deux mains étaient clouées, ses pieds étaient cloués, il était accroché sur la croix. Et puis à la fin, il a dit, tout est accompli, et puis Jésus est mort. Jésus est mort pourquoi? Jésus n'est pas mort à cause de son péché. Mais Jésus est mort pour notre péché. Mais ce qui est important, Jésus est mort pour nos péchés. Ah, Jésus, combien de fois tu étais malade? Tu es mort pour mes péchés. Ah, c'est pourquoi mes péchés sont lavés. Jésus, merci. Désormais, je vais essayer à ne pas pécher. Bien-aimés, si vous avez ce cœur, ça veut dire que vous croyez que Jésus-Christ a lavé les péchés pour vous. Jésus-Christ est mort sur la croix, il a lavé vos péchés. Cependant, si je ne crois pas ça et puis je vis comme je veux, ça va être comment après? Moi, j'ai péché, j'ai menti. J'ai volé les pommes des autres, j'ai volé tel fruit, j'ai volé ça. Alors, je ne peux pas aller au ciel. Ah, mais Jésus est mort sur la croix, il a lavé mes péchés, il avait lavé tous mes péchés en ce temps. Alors, vous devez changer votre cœur qui pense que vous êtes pécheur. J'ai péché, oui, certes. J'ai menti, je mens. Et puis je trompe les autres, je vole. J'ai péché. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il a ôté tous ses péchés, il a été puni à ma place. Donc Jésus-Christ a reçu la punition de mes péchés. Ça veut dire que Jésus-Christ a payé le prix de tout notre péché. Donc après cela, une chose que nous devons faire, c'est pas que nous allons dire, ok, Jésus est mort pour mes péchés.
Vous devez avoir la foi, vous devez croire dans votre cœur. Jésus est mort, il a ôté mon péché. Donc si nous péchons, on ne doit pas dire, ah ok, j'ai péché encore, je dois aller en enfer. Oui, j'ai péché, c'est vrai. Mais comme Jésus est mort pour mes péchés, mes péchés ont été lavés. Jésus, merci. Jésus, j'ai vraiment décidé dans mon cœur de ne plus pécher. Puis je me suis efforcée, mais j'ai péché encore. Cependant, Jésus-Christ, il ne se souvient plus de notre péché. Et en fait, cette parole, ça résume tous les 66 chapitres de la Bible. Parmi vous, il n'y a personne qui n'a pas péché. Et quand Jésus-Christ a été crucifié pour le péché du monde entier, tous nos péchés sont passés à Jésus-Christ. Pour le prix de ce péché, Jésus-Christ a versé son sang et puis il est mort, très souffrant sur la croix. Mais comme Jésus n'est pas mort pour son péché, il est mort pour notre péché. La mort de Jésus sur la croix en versant son sang a payé le prix de tout notre péché. Vous allez dire Amen. 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 Quand j'étais petit, je volais avec mes amis, je volais du blé au temps de la moisson. Et quand c'est bien mûr, on allait au sommet de la montagne, on a cuit le blé et puis on souffle ça, on mangeait les graines. Parfois, on volait également à l'insu du propriétaire, on mangeait la pomme. Et s'il y avait la plaque mine dans la maison chez le voisin, on allait prendre la plaque mine, on a volé. J'ai aussi beaucoup menti. Donc, je suis quelqu'un qui doit aller en enfer si je meurs. Mais comme Dieu nous a aimés, il nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Entre-temps, comme j'ai menti, j'ai volé la plaque, le blé, et puis donc j'ai demandé à Dieu de pardonner mes péchés pour que je n'entre pas en enfer. Mais j'ai lu la Bible encore et encore, j'ai lu la Bible plus de 10 fois, 20 fois, et quand j'ai regardé la Bible, Jésus-Christ a reçu le châtiment de mes péchés à ma place. Mes péchés ont été pardonnés pour toujours et éternellement. Et j'étais très choquée. Ça veut dire que mes péchés sont lavés. Ça veut dire que tous mes péchés sont réglés. Quand Jésus a été crucifié sur la croix, en ce temps, comme il est mort pour mes péchés, j'ai réalisé que tous mes péchés ont été effacés. Amen. Non seulement mes péchés, Dieu a effacé le péché de l'humanité. Maintenant, nous regardons Dieu regarde votre cœur. La Bible a écrit que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a ôté votre péché à la croix. La personne qui croit cette parole, quel sera son cœur? Elle va dire « Ah Dieu, merci.
À cause des péchés que j'ai commis, Jésus-Christ est mort sur la croix. Il a lavé tous mes péchés. Jésus-Christ a lavé mes péchés à ma place, donc mes péchés ont été effacés. Avoir une telle foi est la foi. Amen. Maintenant, c'est le dernier temps c'est le dernier temps du monde. Un jour, vous allez mourir. Ce monde va finir également. Et maintenant, il y a deux places. Il y a l'enfer et puis il y a le ciel. Moi, j'ai commis beaucoup de péchés, c'est vrai. Mais comme Jésus-Christ a été puni à ma place, il a reçu tous mes châtiments. Tous les péchés que j'ai commis, Jésus-Christ a réglé. Maintenant, je suis reconnaissant. Jésus, tu as lavé mes péchés. Dans le cœur de la personne qui croit tel, j'ai péché, mais comme tous mes péchés sont effacés, il va avoir un cœur paisible. Il va avoir un cœur reconnaissant. Et puis, je veux croire Dieu dans ma vie. Je veux vivre pour lui. Alors, devant Dieu, il va voir que, lui, il croit que les péchés sont effacés. Toi, tu dois venir au ciel. Oh, moi, j'ai commis beaucoup de péchés, j'irai en enfer. Les gens qui ne connaissent pas cette vérité ne peuvent pas être affranchis de ce péché. Aujourd'hui, je ne peux pas tout vous dire, mais vous devez vous rappeler de cette unique chose dans votre cœur. Il n'y a personne parmi vous qui n'a pas péché. Je ne sais pas, peut-être après 10 ans, 30 ans ou 50 ans, vous tous, vous allez mourir. Je ne suis pas en train de parler du présent. Au temps où vous allez quitter ce monde, moi j'ai du péché. Et si je vais en enfer? Oh, si je vais en enfer, comment je vais faire? Mais en ce temps, quand vous croyez cette parole, dans la Bible, Dieu a parlé. Dieu ne ment pas. Quand Dieu a été crucifié, en mourant sur la croix, il a dit « mes péchés sont lavés ». Il a lavé tous mes péchés. Quand vous avez ce cœur, votre cœur sera connecté à Dieu. Tu sais que Jésus-Christ a été crucifié, il a lavé tes péchés. Oui, Dieu, je sais, je suis reconnaissant à Dieu. Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Il est écrit qu'il a lavé mes péchés parfaitement. Il y a longtemps, quand j'avais 16 ans, j'ai menti et puis j'ai cueilli les pommes de champs d'autres. Et donc j'ai prié à Dieu, Dieu lave mes péchés. Dieu, il faut me laver mes péchés. Mais en lisant la Bible, j'ai découvert que mes péchés ont été déjà pardonnés par la mort de Jésus à la croix. Depuis ce temps, Jésus-Christ était avec moi et je pouvais sentir sa conduite dans ma vie. Aujourd'hui, je voudrais vous dire sincèrement, comme c'est moi, comme moi-même, comme moi, vous aussi, croyez que Jésus est mort pour vos péchés. Comme Jésus-Christ nous aime réellement, pour ne pas nous envoyer en enfer, Jésus, merci car tu as lavé tous mes péchés et tu nous as rendus capables d'aller au ciel. Et quand vous lisez continuellement la Bible, vous pourrez réaliser ça exactement. Et lorsque ce cœur entre en vous, le cœur de Dieu sera appliqué dans votre cœur. Dieu, merci. Vous allez avoir un tel cœur. Ok, je vais arrêter l'alcool, je vais m'éloigner de l'alcool, du péché. Cependant,
si je meurs, j'irai au ciel. Je vais aller au ciel. Vous aurez l'assurance comme ça. Moi, depuis ce temps, j'ai étudié la Bible. Puis je suis devenu pasteur. Je traverse le monde entier. Jésus-Christ est mort pour nos péchés à la croix. Et il a lavé notre péché proprement et précisément. Je prêche cette parole dans le monde. Maintenant, Dieu décide en regardant si nous croyons ça ou pas. Dieu a lavé notre péché. Mais si je ne crois pas ça, dans mon cœur, je suis pécheur. Tous les péchés que j'ai commis, Jésus-Christ est mort à la croix, il a été châtié à ma place. Je suis très reconnaissant que Jésus ait ôté mes péchés. Je suis reconnaissant, je suis content. Quand vous avez ce cœur reconnaissant, et puis vous parlez de ça aux autres, et lorsque vous vivez pour Dieu, vous irez au ciel éternel. Nous tous, aujourd'hui, je vous ai rencontrés, vous tous, nous irons ensemble au ciel, d'accord? Que personne d'ici n'entre en enfer. Jésus a lavé tous nos péchés à la croix et si nous allons en enfer, il n'y a rien de plus misérable que ça. Jésus a reçu toutes les punitions sur la croix à notre place. Il a lavé tous nos péchés. Mais si vous ne croyez pas ça, alors ça n'a aucune valeur. Mais quand vous croyez seulement ça dans votre cœur, vous allez recevoir la grâce de Dieu. Il va travailler puissamment dans votre cœur. Moi, je voyage le monde entier, vraiment partout, et puis je prêche cette parole. Je suis très content parce que quand Jésus est mort sur la croix en versant son sang, il a été châtié pour tous les péchés que nous avons commis. J'ai amené un cahier dans la boutique de l'ami de mon père. Mais si mon père a payé le prix du cahier, je ne suis pas endettée, n'est-ce pas? C'est vrai, j'ai péché. Nous avons péché, c'est vrai. Mais comme Jésus-Christ a reçu le châtiment de mes péchés à ma place, pour tous les péchés, Dieu au ciel, il nous dit, tu es juste, tu es sanctifié. Alors, bien-aimés, à présent, croyez Jésus-Christ et ayez un cœur reconnaissant à Jésus. Et puis dites aux autres, parlez aux autres la parole que je vous ai prêchée. Puis je ne sais pas combien de temps vont passer. Pas dans ce pays. Et pas seulement en Corée. On va se rencontrer au ciel encore. Si vous croyez cette parole, assurément, vous n'irez jamais en enfer. Oui, j'ai péché, c'est vrai. Mais Jésus-Christ a reçu le châtiment de mes péchés. Il a tout reçu. Donc moi, j'irai au ciel. Ne me dites pas d'autre chose. Ayez cette foi. Vous avez compris? Maintenant, nous allons nous rencontrer encore au ciel. Vous allez vous dire, ah, le sermon du pasteur Pack, l'autre fois, là, c'était bien. Je parcours le monde entier, tout ce globe terrestre, je rencontre les présidents, je rencontre les ministres, et puis je rencontre beaucoup de gens fameux. Je leur donne cette parole. Ils sont contents, et puis je dis, ouvrez la Bible, j'ouvre la Bible, je montre les versets de la Bible. Tu vois, Jésus-Christ a fait comme ça, il a ôté nos péchés. Une fois par an, je viens en Inde.
Je suis venu vous donner, vous transmettre cette parole. Et j'espère que vous croyez cette parole. Il ne faut pas retarder, il ne faut pas prolonger ça. Croyez maintenant. Jésus-Christ est mort sur la croix, mes péchés ont été effacés. Vous avez compris? Vous avez compris? Ceux qui croient, levez la main. Amen. Merci. Nous allons prier. Père notre Dieu, très saint, nous te remercions. Nous, comme nous sommes des humains, nous avons commis beaucoup de péchés et nous devons être normalement maudits. Nous devons aller à la destruction. Mais Jésus est mort pour nos péchés. Il a effacé nos péchés. Que tout le monde, sans laisser une personne, qu'ils croient à cette parole, cette vérité, qu'ils croient que leur péché a été lavé. Dieu donne-leur la grâce, de peur qu'ils puissent entrer au ciel. Et faites-leur passer de temps heureux et joyeux pour la fin, le reste de leur vie. Dieu conduit chacun d'eux et puis assiste-les par le Saint-Esprit. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup à tous.